Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait plaisir de vous accueillir à mon podcast de course en sentier d'endurance. Bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites, deuxième épisode de la série bonus, la fin de ma première saison de podcast. Avant de vous parler de mon invité, je vais vous parler de mon concours parce qu'il y a une information qui se retrouve à l'intérieur de cet épisode-là pour devenir le deuxième finaliste pour gagner un dossard pour une course qui aura lieu l'été prochain. Donc, l'information que ça me prend, c'est mon invité de cet épisode-là. Il a gagné un concours en 2021 pour participer à une course. Donc, quel est le nom complet de la course auquel il a participé? Donc, vous pouvez m'écrire par Instagram en privé et vous pouvez m'écrire via Messenger. Messenger, c'est Facebook, là, Jean-François Dussault. Sur Instagram, c'est Jeff-Dussault. Donc, la première personne qui va m'inscrire sera deuxième finaliste pour gagner le dossard, qui vous donnera le droit de choisir la distance que vous voulez. Donc, mon invité, Guillaume Henry, vraiment sympathique, vraiment cool. On s'est connus par l'entremise de sa cousine qui est Daisy Guillemette. On a parlé de notre Bromont Ultra ensemble au 19e épisode. Donc voilà, c'est son cousin qui a été son pacer pour le Bromont Ultra. Puis c'est un épisode qui est en deux parties parce que Guillaume il avait gagné un concours que j'ai fait il y a plusieurs mois déjà. Puis le concours, c'était un coaching virtuel avec moi en Zoom pour que je lui donne des conseils. Puis juste avant qu'on parte le Zoom, je m'étais dit hey, ça pourrait être le fun d'enregistrer l'avant et l'après-course, faire un épisode spécial. Puis Guillaume, il était super partant, il était all-in. Puis c'est vraiment cool. Donc, on a fait ça. Fait que l'épisode, ça va être les deux entrevues joints ensemble. Donc, voilà. Puis, tu sais, Guillaume il était vraiment plus près que je m'attendais, beaucoup plus outillé pour un nouveau coureur aussi. Donc, au final, je n'ai pas donné tant de conseils que ça, mais ça fait un épisode vraiment intéressant là, de voir un coureur qui commence, qui se met intense avec les inconforts que ça l'amène, puis tout ça. Fait que c'est vraiment un épisode super. Donc, bon épisode et bonne chance pour le concours. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, c'est un épisode spécial en compagnie de Guillaume Henry qui a gagné un concours de coaching mindset pour son premier ultra. C'est un nouveau coureur qui est très enthousiaste, qui fait des ultramarathons par lui-même, que je trouve ça vraiment impressionnant. Il est rendu à 3 ultramarathons par lui-même. Puis, il s'enligne pour faire 2 courses officielles cet automne. Bienvenue au podcast, Guillaume. Merci. Super! Fait que, comme je commence toujours en entrée de jeu, comment que la course est arrivée dans ta vie? Comment que c'est arrivé, dans le fond, avant, moi, j'haïssais ça courir. Puis, à un moment donné, on a acheté un chien. Puis, quand il est devenu assez vieux, ben là, je me suis mis à courir tranquillement avec lui en forêt. J'ai commencé par des 2 km, 5 km. À un moment donné, je suis rendu à des 10. Puis, comme de fait, ma cousine, elle est dans le monde de l'ultra depuis longtemps. Fait que je me suis mis à faire des plus grosses distances avec elle, tranquillement, pas vite. Puis là, je suis rendu que je tripe ces ultras, puis je m'enligne pour en faire plusieurs. Là. Puis tu t'imprègnes un peu de la communauté puis de ce monde-là aussi. C'est ça que tu disais. Ouais, c'est ça j'ai trouvé ça le fun parce que ça m'a mis en contact avec plein de monde de ma région qui en font, que j'avais aucune idée que ça existait, cette communauté-là avant. Là. C'est clair. Puis c'est un monde underground. Comme quand on se parlait avant le début de l'enregistrement, il y a peut-être 1000 personnes au Québec qui courent des 50 km, mais quand tu n'es pas là-dedans, tu n'as aucune idée de la perspective de ça.
Ouais, non, c'est vraiment impressionnant là, qu'il y ait autant de monde qui court comme ça dans le bois puis en plein air, là, c'est vraiment le fun. C'est clair. Puis, tu sais, c'est sûr que le sport est en train de se démocratiser, de devenir plus mainstream, mais malgré ça, il y a quand même vraiment quelque chose de spécial et de fabuleux à ce sport-là. Donc, c'est quoi qui te pousse à aller courir ces événements-là au juste? C'est quoi qui te motive, en fait? Ben moi, j'aime vraiment repousser mes limites. Là. C'est vraiment ça. C'est vraiment, tu sais, là, tu sais, j'atteins un nouveau stade, que là, je suis comme, ah, crime, j'ai réussi à me rendre là, c'est impressionnant. Là, après ça, je me dis, crime, si j'ai réussi à me rendre là, c'est quoi le next step? Là, je me donne tout le temps des défis un petit peu plus gros à chaque fois. Puis c'est ça qui m'a amené jusqu'à temps de faire des ultras maintenant. Là. Tu sais, j'imagine aussi le fait de voir ta cousine, toi, tu connaissais ta cousine avant qu'elle commence sa course. Ouais. Tu sais, de voir les bienfaits que ça provoque chez quelqu'un. Tu sais, juste mon père, là, moi, je m'en vais à Arcana la semaine prochaine, j'amène mon père avec moi. Tu sais, il voit déjà tout ce que ça crée de positif dans ma vie. Puis là, je veux l'imprégner un week-end de ça, voir, tu sais, qu'est-ce qu'il va vivre, puis comment. Puis, tu sais, je trouve que c'est intéressant un peu aussi, ça. Puis, toi, as-tu vécu un peu ça aussi avec ta cousine, de voir ces bienfaits-là, puis... Ben oui, là, en tant que tel, ça, c'est tout l'entourage du monde de la trail que j'ai vraiment trouvé super. Tout le monde s'entraide, tout le monde est super gentil. Puis, puis oui, en plus, il y a plein de ben, t'es dehors tout le temps. C'est bon pour la santé. Puis, depuis que je fais ça, je suis de meilleure humeur quand que je cours. Là. C'est comme mon moment de détente tout le temps. Là. Pour décompresser. Puis là, Ah oui. fait à mentionner, là, avant de se parler, ça a été retardé un peu. Puis je veux que tu racontes pourquoi ça a été retardé un peu, notre conversation aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai accompli un défi personnel que j'avais depuis le début de l'année, faire un 50 km au Mont-Ham. C'était 10 boucles du Mont-Ham avec un 3600 quelques de dénivelé que j'ai réussi. Ça a été rough quand même, mais je suis vraiment content de l'avoir réussi. C'est vraiment intense, ça, En 3000. plus, j'étais en solo avec mon petit ravito dans la valise de char que j'allais remplir mes gourdes à chaque tour. Fait que, à la old school, pareil comme Anton Krupicka puis les vrais coureurs roots américains. Anton qui racontait récemment dans un autre podcast qu'il a dormi dans son char la veille qu'il a gagné le Leadville en 2006. Tu sais. Oh, ouais. C'est comme, wow. Fait que super ça. Puis là, dans le fond, toi, tu es inscrit à 2 courses. Ouais. La première, ça va être le défi des plus que ma cousine elle organise au Mont Gleason. C'est de faire le plus de dénivelé possible en 12 heures. Ça, c'est le 25 septembre, je crois. Euh, 25-26, hein, ce dans week-end-là. dans, dans cette fin de semaine-là, là, Ouais, c'est un ouais. dimanche. Je sais que c'est un dimanche, là, mais la date précise, là, je ne sais plus par cœur. OK. Mettons, moi, mon objectif pour cette course-là, c'est de faire un demi-Everest OK. en 12 heures. C'est ça comme l'objectif que j'aurais. OK, OK. Parce que tu veux sûrement te préserver aussi pour ton autre course qui va plus être ta course cible de la saison, si je ne me Ouais, trompe pas. ouais. Que je t'ai inscrit à la Devil's Backyard de la Chute du Diable. Ça, c'est le pourquoi je m'entraîne vraiment là, depuis plusieurs mois. Là, j'ai gagné une participation pour cette course-là. Puis c'est une amie qui m'avait dit, qui m'avait mis en tête que crime, j'aurais peut-être le calibre pour participer. Puis ça me restait dans la tête. Là, la Chute du Diable ont fait un concours, puis crime, j'ai gagné. Fait que je me suis inscrit à la course, puis là, je m'entraîne. C'est ma motivation là, pour mon entraînement. Fait que les planètes t'alignées pour ta face. Ouais, ouais. Puis, comment tu appréhendes ça, dans le fond, une course de backyard? As-tu une stratégie? As-tu un plan de match? Ça va être comme ta deuxième course officielle aussi. C'est sûr que c'est plus embryonnaire, mais c'est ce que je trouve intéressant, justement, de te parler. Là. Ouais, ben, tu sais, mettons, stratégie que j'ai, c'est qu'il faut vraiment que j'aille délimiter les endroits que j'ai à marcher pour pas courir tout le long, vu qu'il y a quand même 200 de dénivelé. Fait que, il faut vraiment que. 200 dénivelés sur 6,6 km.
Ouais, c'est ça. Puis quand j'y étais, il y a environ 150 de dénivelé sur comme 3,5 km les trois premiers. Puis après ça, ça redescend un peu, ça remonte. Tu sais, c'est plus. Mettons, après 3,5 km, je trouve que ça va bien. OK. Si techniquement, je fais comme tout le temps 3,5 km comme en une demi-heure, je dirais une demi-heure, 35 minutes, je ne devrais pas avoir de problème à finir la boucle. OK. Puis là, écoute, c'est un peu intense comme question, là, mais sens-toi bien à l'aise. As-tu un objectif? As-tu un objectif A et as-tu un objectif B? Mettons, là, je voudrais faire 20 tours, je voudrais faire puis un plan B ou. Ben, mettons, direct quand j'ai su que je pouvais participer, le crime serait le fun de faire un 10-12 heures. Là, c'est ça, c'était comme ça mon objectif A. Là, après ça, en écoutant du monde qui parlait des backyards, j'ai appris que c'est peut-être pas le best de dire je veux faire tant de boucles. Fait que si, mettons, je réussis à faire mes 10 boucles, puis ça allait bien, ben là, je vais être comme ah, crime, j'ai réussi. Fait que ça se peut que la motivation commence à baisser un peu ou quelque chose comme ça. Ouais. Là, j'essaye plus de me mettre dans le mindset de genre de juste donner mon meilleur puis faire le plus de boucles que je suis capable de faire. Ça va d'être ça. Mais ça reste quand même que j'aimerais ça faire 10-12 boucles. Tu sais, mettons, si j'ai réussi à faire un 80 km, ça va être ma plus grosse distance. Tu sais, mettons, à date, c'est 61 km ma plus grosse distance que j'ai faite. OK. Fait Mais que, 61 km en solo, il faut le faire, là, pour vrai. ouais, en 16 heures, puis ça, c'est avec 6000 de dénivelé que j'ai fait ça. Tabarnouche. Ouais, le défi des camps de l'Everest que j'ai participé, là, il m'a fait faire du dénivelé pas mal. Super. Puis, ben, tu sais, moi, là, le meilleur conseil qu'on m'avait donné avant mon premier marathon, là, au début, je me disais, à 4 heures, 4 heures et demie, tu sais, des temps de référence, on entend tout le temps ça. Puis là, j'ai une de mes amies, moi, qui lapine des marathons, puis elle m'avait dit, JF, c'est intéressant là, que tu aies un objectif de temps, là, mais je te dis, le meilleur objectif que tu devrais avoir, c'est de finir avec le sourire. Ouais. Puis là, j'étais comme, ah ouais, tu sais, ça m'a joué dans la tête, tu sais. Puis là, j'ai fait une autre course avant le marathon, un demi, puis je l'ai fini avec le sourire, puis j'ai fait, OK, je comprends pourquoi elle m'a dit ça, parce que tu sais, ce qu'on veut, c'est pas faire une course puis abandonner la course après parce qu'on s'est fait chier à la fin. Mais ce qu'on veut, c'est la faire, avoir du plaisir, puis en refaire d'autres. Oh oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Fait que moi, je trouvais que son conseil avait tellement été bénéfique pour moi que je tenais à te le partager. Puis, ben, tu sais, c'est sûr qu'après une backyard, tu pourrais te dire, bon, je n'ai fait 14, ouais. On va essayer de se rendre à 20 l'année prochaine ou, tu sais, peu importe, là. Ben ouais, tu sais, c'est ma première. Fait que là, ça va être comme la dalle de départ. Fait que là, après ça, là, je vais pouvoir gager vers quel objectif plus tard que je vais pouvoir m'enligner. C'est ça. Puis, d'un autre côté aussi, c'est de l'inconnu pour toi des courses officielles. Le système digestif, peut-être qu'il ne coopérera pas cette journée-là. On a tout le temps des meilleures journées que d'autres. J'ai déjà mis une stratégie d'alimentation, mais ça a toujours été fait dans des courses vraiment pour le fun. Que quand ça allait pas bien, ben, okay, des fois j'arrêtais plus tôt, des fois j'en faisais un peu plus que prévu. Ou cette journée-là, j'ai mal au pied, finalement j'arrête à 20 km, je me dis je vais le faire la semaine prochaine. Fait que, j'ai tout le temps eu zéro stress dans les courses que j'ai faites, vu que c'était toutes des petites courses maison en tant que telles. Là. Fait que là, le fait que ça soit une vraie, comme ça me stresse de savoir je vais-tu déstresser cette journée-là. Ouais, c'est clair. Puis, tu sais, l'autre chose que j'ai appris, c'est que du sommeil récupérateur la veille d'une course, on cancelle le projet. Là. J'en parlais justement avec une amie aujourd'hui. On dirait que le temps, par contre, là, de sommeil est meilleur que mon premier marathon. Je me rappelle, mon premier marathon, là, j'ai peut-être dormi 2h30, 3 heures. J'étais tellement anxieux, là, je me rappelle. Mais à cette heure, je suis capable de dormir, mettons, 5 heures, mais 6 heures, ou peu importe, mais c'est jamais un sommeil récupérateur. Tu sais, comme quand tu as un examen là, à l'école, puis tu es dans le rush de fin d'année, puis là, tu te dis, tu sais, j'ai 70%, cet examen-là, il est important, là. Moi, c'est un petit peu ce genre d'adrénaline-là, souvent, que j'ai la veille d'une course. Puis là, je me dis, ouais, tu sais,
je veux donner mon meilleur. Puis surtout que, toi, tu vas t'avoir entraîné pendant plusieurs mois aussi. Fait que, Ouais, une philosophie qu'on m'avait partagée, là, c'est que, la course en tant que telle, c'est tout ton entraînement que tu as fait avant, là, ça c'est ta course. Puis chaque kilomètre que tu fais après le départ, c'est un bonus, puis c'est un cadeau. Moi, j'aime bien ça. je trouve que cette analogie-là est tellement malade parce que c'est vrai, là, on a beaucoup de chance de pouvoir faire ça. Il y a des gens qui sont handicapés, il y a plein d'affaires qui fait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça. Je regarde mon père de 73 ans, il m'envie, mais il y a des problèmes pulmonaires, il ne peut pas faire ça. Fait que je trouve qu'on est tellement chanceux de pouvoir faire ça que je pense que, en tout cas, moi, je te dis ça, puis je ne l'applique pas encore tout le temps envers moi, là, c'est clair. Là. Mais au début, quand j'étais un coureur récent, puis je voulais battre mes temps, puis là, ça devenait comme une obsession. Puis à un moment donné, j'ai comme fait non, il faut que je me reconnecte aux bonnes raisons pour courir. Puis je pense que la pandémie a été gagnante à ce niveau-là pour moi. Ouais, ben j'aime bien ça. Dans le fond, voir ça comme une récompense à tout l'entraînement qu'on a fait. Puis, moi, la trail, c'est mon moment de relaxation. Là. Après une grosse semaine de travail, après ça, je m'en vais dans le bois, relaxer, à courir, avec moi-même. Des fois, j'écoute un podcast, puis c'est super relaxant. Là. Je reviens chez nous, puis je suis de bonne humeur. Là. Ouais, c'est clair. Puis, moi, je me rends compte mettons que j'ai un meeting important, j'ai quelque chose dans la journée là, qui me tracasse. Je vais juste faire un jog de 2-3 km avant, puis ça me reground. Là, c'est malade. Là. Fait que super, ça. Puis, sinon, à plus long terme, as-tu d'autres objectifs? Ben là, j'aimerais sûrement ça, là, m'inscrire pour un 80 km, probablement le Bromont, 80 OK. pour l'année prochaine. Je pense que ce serait un bon step. Tu sais, là, j'ai fait des 50, 60. Puis là, je pense que je suis prêt pour m'essayer sur un 80. Ben, surtout avec le genre de dénivelé malade que tu fais, là. Ouais, j'adore faire du dénivelé. Moi, monter des montagnes, là, c'est ça mon fun. OK. Super, ça. Fait que. Puis à part ça, as-tu d'autres événements que le Bromont Ultra que tu aimerais vraiment participer? Ben là, avec mon petit club de course de trail, il y en a gros cette année qui ont fait le QMT. Puis les voir étaient là, ben, ça m'a donné le goût. Tu sais, moi, il était comme. Ça m'intéressait pas plus d'essayer de m'inscrire à la dernière minute que ça. Tu sais, j'étais vraiment focus sur mon entraînement pour la backyard à 100%. Fait que je voulais pas commencer à essayer de m'inscrire pour d'autres courses officielles. Parce qu'au début de l'année, je m'étais dit, cette année, c'est ma première année vraiment que je suis vraiment investi dans la course. Je me dis, je m'entraîne puis je me mets à un niveau quand même intéressant. Fait que je me dis, je ne m'inscris pas à des courses cette année. Puis finalement, à l'automne, là, les étoiles sont alignées. Puis là, je vais faire 2 courses. Wow. Mais ça va aller comme plus à l'année prochaine là, que je vais essayer des courses. Mais c'est une bonne stratégie parce que tu ne passes pas par le chemin puis de l'erreur que j'ai faite et beaucoup de coureurs font. C'est que moi, là, je pense que c'était 2016, là, je m'étais inscrit à 8 événements dans ma saison. Là. Un marathon, un demi, lapin sur un 10 km. Après ça, là, j'ai fait un 50 au Vermont, plein d'affaires. Puis à un moment donné, j'étais comme, hey, j'ai pas le temps de faire de l'entraînement spécifique de qualité. Ça marche pas, là. Fait que je pense que ça, c'est vraiment une super bonne stratégie. Puis t'es bon d'avoir cette maturité-là aussi, de faire ça. C'est plutôt rare. Là. Des fois, le monde se laisse emballer. Mais bref, c'est pas tout le monde. Tout le monde est différent aussi. Là. Ben, c'est sûr, ça l'aide peut-être que dans mon nouvel entourage de trail, qu'il y ait des personnes un peu plus âgées. Fait que ils m'ont peut-être aiguillé un peu aussi là-dedans là, pour mon entraînement. Puis, je Ouais. choisis les courses là, que je veux faire. Là. Ouais, puis juste des voir aller. Puis, tu sais, moi, j'ai remarqué ça parce que j'ai été élevé avec du monde plus vieux dans mon entourage. Puis, quand tu tiens avec des gens plus vieux, ben, tu deviens mature plus vite aussi. Puis, tu sais, tu as 27 ans, mais je ne ressens pas que tu as 27 ans. Là, tu sais, je suis vraiment impressionné de ton discours. Là.
Ben, merci. Fait que super, ça. Fait que, écoute, je vais te souhaiter bonne chance pour ta course. Puis, ça serait vraiment le fun de se reparler après la backyard, là, faire un suivi là-dessus si ça t'intéresse. Ouais, ce serait vraiment le fun. Voir comment ça a été, puis si j'ai des nouvelles stratégies en place. Super. Puis, ouais, puis si tu as des stratégies à partager aussi aux auditeurs pour une backyard. Oh oui. Ça va être une belle première expérience. Super. Bon, ben, merci beaucoup. Puis, écoute, bonne saison de trail à toi. Ben, merci. Toi aussi, là. Yes, merci. On est rendu maintenant à la deuxième partie de cet épisode, donc la suite après sa course du Devil's Backyard Ultra. Bonne écoute. Bienvenue à la suite d'un épisode spécial bonus de Repousser les limites. Donc, je suis en compagnie de Guillaume Henry. Guillaume qui a gagné un concours cette année. On va parler de ça, puis on va parler aussi de son parcours, puis de sa saison 2021, comment ça s'est passé. Donc, bienvenue au podcast, puis merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir pour être là la deuxième partie. Ça va être parfait parce qu'on va avoir deux parties dans le même. Fait qu'il va y avoir deux présentations. Ça va être écœurant. Fait. Bon, fait que là, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? Nous, on s'est parlé début septembre. Là, tu étais en train de faire des gros blocs de training. Tu devais terminer son 50 km. Oui, je venais de faire un 50 km au Mont-Ham la dernière fois qu'on s'est parlé. Ouais. Et là, dans le fond, depuis qu'on s'est parlé, j'ai participé au défi des plus de Trail Pro Forma que Daisy Guillemette, ma cousine, elle avait fait. Ouais. Là, ça, c'était quand même quelque chose. Là. J'ai fait un peu plus qu'un demi-Everesting en 12 heures. Ça m'avait fait 55 km. Parfait, oui. OK, on va revenir là-dessus après. Après ça, tu as été accompagnateur pour Daisy à son Bromont Ultra 160. Oui, ça, c'était moi l'accompagnateur. J'étais aussi supposé être son paisseur pour ça. Là. C'est moi qui s'occupais de tout ce qui était du drop bag, nourriture, eau, vêtements. La logistique de sa course. Oui, c'est ça. Puis après ça, toi, tu avais la course que tu avais gagné un concours qui était la Backyard. Oui, la Devil's Backyard de la Chute du Diable. Ouais. C'était comme l'événement de finale de ma saison de course là, pour cette année. Parfait. On va repartir du début un peu. La dernière fois qu'on s'est parlé, tu venais à peine de terminer ton 50 km. Comment s'est passé la récup de ça? Ça avait quand même bien été, celle-là. Là. Mettons, 2-3 jours après, j'étais revenu correct. Là, j'avais recommencé à courir et il n'y avait pas trop de problème. Je me souviens qu'il y avait quand même des tensions bandelettes dans le genou. J'avais ma bandelette, mais cette fois-là, ça avait bien reparti et ça avait été quand même correct. Tu ne l'avais pas poussé à bout, mais tu étais comme sur le seuil de... Oui, ben c'est ça. Vu que c'était comme un défi personnel, je n'avais pas d'objectif de temps. Je voulais juste le réussir tout simplement. Fait que quand ça faisait mal, je ralentissais puis j'y allais au rythme que c'était correct. Là. Fait que je ne l'ai pas trop poussé. Fait que j'avais réussi mon défi sans. J'étais content. Super. Fait que 2 semaines plus tard, là, c'était comme ta première course officielle à vie. Puis comment ça s'est passé? Comment que. Dans le fond, l'événement, c'était quoi un peu pour en parler? Parce que c'est un petit peu vague, là. Oui, ben en plus, c'est une nouvelle distance qu'on pourrait dire là, pour le Trail Pro Forma. On a 12 heures pour faire le plus de dénivelé sur la montagne du Mont Glisson. Fait qu'on s'enregistrait à table en bas, puis on s'enregistrait à table en haut de la montagne. Puis c'est ça, là. Fait qu'il fallait faire le plus de montées possible en 12 heures. Puis ça avait super bien starté. Moi, m'étais donné comme but de faire comme le plus de montées possible à 3 montées à l'heure. Puis je savais qu'avec les heures qui passent, j'allais ralentir au fur et à mesure. Puis les 4 premières heures, là, ça allait super bien. C'était sa coche, j'avais pas mal nulle part. C'était parfait. Puis là, c'était comme d'habitude, c'est tout le temps à peu près à la même distance, autour de 30, je pense que ça avait même été fait à 35 km. Là, ma bandelette, ça a commencé, là, les descentes sont devenues dures.
Puis là, j'ai ralenti pas mal d'indescentes, mais je réussis quand même à rattraper le. Tu sais, je gardais pas mal le même beat que les premiers. Jusqu'à quand même une bonne partie de la journée. Dans les montées, moi, c'est sûr que ça va bien. Là. Fait que j'ai rattrapé pas pire. Mais dans les descentes, là, plus que ça avançait, moins que ça allait bien. Je commençais à ralentir pas mal. Puis j'étais rendu, je pense, à 45 km, 40, mettons entre 45 et 49 km. Là, je faisais une montée, que ça allait bien la montée, j'avais quasiment pas mal en montant. Là, je redescendais tranquillement, ça allait pas bien, j'avais mal, je prenais des pauses. Là, rendu en bas, je prenais un break en bas, j'avais pas le choix, je m'assisais, je me massais. Bien souvent, je laissais les gars monter une montée, ils redescendaient, là, je remontais avec eux autres. Là, OK. je perdais comme tout le temps une montée à la fin, là, genre les 4 dernières heures. Là. C'était le même que j'ai fait, mais j'ai réussi mon défi pareil. Puis, qui était de faire un demi-Everest, là, c'était ça mon objectif. Puis je suis quand même arrivé quatrième au final. Là. Puis ça, c'était combien de montées au total? Je m'en rappelle plus. Une bonne Je vingtaine, peut-être? pense que c'est autour de 25 montées que moi j'ai faites pour un demi. Je Ça, suis vraiment mais ça donnait combien en dénivelé pour une montée? 180 à peu près. OK. 180 quelques peut-être, là, je me rappelle plus exactement. Là, ça fait quand même déjà plus qu'un mois. Là. Puis, mettons, ça veut dire que si tu dis 20 minutes, ça veut-tu dire que ça te prenait 10 minutes de faire la montée? 12 minutes? En tant que tel, l'aller-retour, c'était 2 km. Un petit peu moins que 2 km. OK. C'était 180. Tu sais, mettons, en 20 minutes, monter, descendre, la descente prenait autour de 8-9 minutes mes premières, où c'est que ça allait bien. Ouais. OK. Fait que c'est ça. Là. Super. Fait que comment s'est passé la récup de ça après ça? Là, ça a quand même été plus rough. Là. J'avais poussé ma bandelette pas mal. J'ai été comme 2 fois chez Amasso, puis Ouais. celle-là, ça a été rough. Puis après ça, en parlant avec les autres gars qui l'ont fait, on s'est tous rendu compte que ça nous avait hypothéqué pas mal plus qu'on le pensait là, sur nos autres entraînements qu'on a eu par après. Puis il y avait Benoît Plante aussi qui était aussi à la Devil Backyard, puis lui, tout, il a ressenti l'effet là, de ce défi-là. Là. Il a été rough sur le corps. Puis c'est qui d'autre qui était comme dans les top qui ont participé à cette course-là? Ben, c'est ça, il y a Benoît Plante. Lui, c'est lui qui l'a gagné. Ouais, Puis OK. c'est ça. Là, ça va être plate. Là, je me rappelle plus vraiment des noms des autres. Là. Est-ce que Sam il était là? Sam. Tousignan? Samuel? Oui, il était là. Lui, c'est son événement pro forma en tant que tel. Ouais, Mais c'est ça. il n'a pas participé au défi. Là. Ah, OK, c'est ça, je pensais, ouais. Lui, c'est son événement à lui. OK, Le pro forma. ouais, je comprends parce qu'il était au Bromont Ultra 2 semaines plus tard. C'est pour ça, c'était Ouais. là ma question. Puis, donc, OK. Fait qu'après ça, ça t'a permis de faire un cool-down après ça. Ouais, j'ai pas eu le choix non plus. Puis après ça, c'était déjà planifié que tu allais être accompagnateur pour ta cousine Daisy? Oui, elle me l'avait déjà demandé, ça faisait un bon bout. Là. Je pense que c'est quasiment au début de l'année qu'elle m'avait proposé ça. Fait que, tu sais, je me suis comme tout entraîné tout le long de l'année dans l'optique d'être son paisseur là, pour son 160. Puis là, pour mettre les gens en perspective aussi, ceux qui écoutent cet épisode-là ou qui écoutent seulement cet épisode-là puis qui ne sont pas au courant, dans le fond, sa cousine et moi, on a pris le départ du 160 km de Bromont. Je pense que c'est le 19e épisode qu'on en parle en détail, en fait. Puis, dans 160 km, là, c'est que tu as une équipe de soutien qui peut te suivre, qui peut t'amener des trucs. Tu as besoin de bâtons, tu as besoin de nourriture, peu importe quoi. Là. Fait que tu as une équipe de soutien qui peut te suivre, puis t'accompagner, puis venir te rejoindre proche des ravitaillements. Puis après ça, pour le dernier 40 km, tu as le droit d'avoir un coureur ou une coureuse avec toi qui court avec toi. Si tu réussis à te rendre là, c'est ça le défi. Ouais, c'est ça. Parce que dans la majorité des cas, ça implique courir pendant une nuit blanche. Ouais. Fait que, c'est après la fatigue de 16 heures, ça fait 16 heures de jour que tu cours. Il faut que tu continues dans un parcours de nuit. Il faut que tu entretiennes des pensées positives. C'est un bon défi. Ouais.
Donc, toi, raconte-moi ça, comment tu as vécu ça de l'extérieur, parce que là, l'épisode 19, on a parlé en détail, moi et Daisy, comment on a vécu notre événement, comment on a passé au travers d'une certaine partie du parcours, puis comment on s'en est remis. Puis, mais toi, comment tu as vécu ça d'un côté accompagnateur, de voir ta cousine stressée, de l'arrière-scène de ça, là, ça va être vraiment intéressant. Ouais, ben, ça a été vraiment une super belle aventure comme accompagnateur, là. Tu sais, dans le fond, ça a commencé qu'on est arrivé la veille à Bromont. On a été voir pas mal tous les ravitaux en auto pour déjà savoir tout était où. Le On a fait un tour. repérage. Ouais, c'est ça. Fait Ouais. qu'après ça, là, le lendemain matin, tu sais, là, le char était pacté. Ma cousine n'avait pas de drop bag en tant que tel parce que j'allais d'être à presque tous les ravitaux. Fait que c'était comme moi le drop bag. T'étais son drop bag en auto. Ouais, c'est ça. Là, le départ, ça a super bien été. Là. La première partie de la course, là, elle était vraiment. Moi, je la suivais, elle m'avait donné les temps qu'elle était supposée faire. Fait que j'étais tout le temps prêt à son arrivée au ravito. J'avais ses affaires. Je préparais toute son eau, sa bouffe. Quand elle arrivait, je me dépêchais à remplir ses gourdes. Remplissais ses gels qu'elle avait besoin. C'était quand même spécial, tu avais comme un peu l'impression d'être une équipe de Formule 1 pour le pit stop, là. Ouais. Puis là, après ça, oui. Puis, petite question comme ça, en fait. Pendant combien de temps qu'elle a réussi à tenir son planning dans le temps environ? Quasiment jusqu'à la tombée de la nuit, je dirais. Ah ouais, jusqu'au 80 quasiment? Elle avait ralenti un peu jusqu'au Mont-Gall à peu près, jusqu'au 65e. Ouais, mettons, là, il y avait un petit ravito d'eau juste avant le Mont-Gall. Ouais, 63. Ouais, c'est ça. 63, là, elle avait, mettons, quasiment à toutes les ravitaux, elle avait 2 heures d'avance sur ce qu'elle avait prévu, qu'elle a gardé ces 2 heures-là tout le long. Okay. Fait que moi j'étais comme crime, ça va bien, c'est parfait. T'sais, elle a eu des petits problèmes de genoux, mais ça, c'est de la fatigue accumulée. Puis en plus qu'elle avait tombé avec ses chiens la semaine d'avant. Mais c'était quand même gérable. Elle a eu mal au ventre. Là, ça, j'essayais de. Moi, quand elle arrive au ravito, il fallait que je fasse comme si tout allait super bien. Ah ouais, go, ça va bien, t'es en avance. Je mettais tout pour qu'elle se sente le mieux possible. Là. Ouais. Là, rendu justement juste avant le Mont-Gall, là, elle avait comme perdu 1 heure sur cette avance-là. Mais c'était pas si pire encore. Le moral avait l'air bon. Tout. Fait que moi, je donnais tout son stock tout le temps. Puis là, quand il est parti du Mont-Gall, là, j'ai attendu à l'autre ravito après, qui est comme le 5 km, je pense, avant la fin du 80. Exact. Je sais, je me souviens de mémoire, ce split-là était beaucoup plus long que prévu. Là. Ah ouais, lui, il a été long, j'ai attendu là longtemps. Puis, c'est là que les troubles digestifs ont commencé. Là. Ouais, c'est ça a été. Tu sais, elle est arrivée, tu sais, elle a quand même, il y avait de la petite soupe surprise qu'il avait préparée, qui n'était pas supposé avoir là. Mais il y avait ça, fait que, elle a pris de la soupe, ça a été bon. Mais comme qu'elle m'a dit par après, le problème qu'on a eu, elle mangeait trop vite au ravito. Ça allait quand même bien, fait qu'en ouais, go, on se dépêche, en ouais, on repart. Mais c'est probablement on lui a fait manger comme trop vite ses affaires, il aurait fallu prendre plus le temps parce qu'elle avait le temps pour une fois. Là. Ouais, puis dans un 100 000, t'es pas à 5 minutes près. Là. Non, c'est ça. C'est peut-être la petite erreur qu'on a faite là, de côté préparation. Ouais, mais puis toi, comment tu as vécu ça? Ça devait être stressant quand tu te rendais compte que tu étais en retard sur son planning. Là. Ouais, ben c'est ça. Là, c'est justement ce ravito-là que j'étais comme, là. Parce que je me souviens, on s'est texté, toi et moi, pendant ce moment-là. Ouais, non, c'est ça. Moi, j'étais game over au 47e, puis j'étais en train de manger puis boire du vin. Ouais. Non, c'est ça. Tu sais, moi, je voulais vraiment qu'elle puisse continuer. Là. Fait que, tu sais, ça me stressait de ne pas l'avoir arrivé. Mais là, quand elle arrive, il ne faut pas que je laisse paraître que ça me stressait. Tu sais, faut que tu joues la game, là. C'est ça, il faut que je fasse comme si tout va bien. Puis, tu sais, j'essaie de garder le moral bon, pareil, là, pour quand elle arrive. Là. C'est un peu comme un enfant qui se blesse. Il ne faut pas que tu lui dises waouh, hey, ça fait mal. Il faut que tu l'encourages. Hey, non, t'es bon, tout va bien, hey, on continue, tout est correct. T'sais. Oui, exact.
Mais au moins, là, elle a pris le temps de s'asseoir, elle a mangé un peu, elle est repartie. Puis là, c'était juste 5 km à la ligne d'arrivée. Fait que là, quand je suis allé la rejoindre là, elle avait quasiment pas bu, elle avait quasiment pas remangé. Fait que là, ça faisait 80. Mais étonnamment, ça a super bien été. Elle n'a pas vraiment resté au ravito du 80, tout de suite reparti. Moi, c'était ma peur en tant que tel qu'elle ne reparte pas du 80. Là, parce que moi, je me souviens, moi et elle, on avait eu des discussions pas mal avant là, la course pour savoir un petit peu notre stratégie. Puis l'affaire qu'on s'était entendu, c'est que tout le monde dit la station la plus difficile, c'est celle du 80. Parce que si tu arrêtes là plus que 10 minutes, tu es fait, tu ne peux pas repartir. Fait que là, on s'était dit, regarde, on prend un pari. Là. La seule raison qui ferait qu'on reste là plus que 5-10 minutes, c'est si on attend l'autre pour faire un 40 km de nuit ensemble. On était comme, il n'y a pas d'autre raison justifiable qu'on niaise dans cette station-là. Là. Ouais, mais non, c'est ça, ça n'a pas resté. Il est reparti tout de suite. Là. J'étais comme, ah yes, on est reparti. Là. Ouais. Mais c'était pas, malheureusement, c'est pas ça qui est arrivé pas longtemps après. Là. C'est la fatigue qui l'a rattrapé. Là. Ouais, non, c'est ça. Là, elle a refait, tu sais, reparti. Là, leur montée, c'est la première montée. Là. Je me rappelle plus c'est quel mont. Là. Mais c'est celui-là que vous montiez 2 fois, dans le fond. Là. Ouais, c'est le Mont Brome, la montagne de ski. Là. Puis moi, tout, je commençais à être fatigué pareil parce que je la suivais toute la journée. Oh, et puis tu t'es levé à 5h30 du matin toute la game. Durant la journée, j'ai pas vraiment dormi parce que je restais au ravito. Fait que là, je voyais tout le monde passer, je les encourageais. Puis c'était vraiment le fun, pareil, l'ambiance de voir tout le monde passer, là, puis de les encourager. Fait que là, après qu'elle ait parti du 80, moi, je suis allé l'attendre, c'était au P5, me semble. Ouais, au P5, au 95. Là, justement, je me préparais à dormir un peu en prévision pour courir aussi le 40 km à la fin. Là. Il faut que je dorme un peu. Puis là, elle me rappelé pour me dire qu'elle avait froid. Fait que là, comme moi, je suis allé la rejoindre en bas au P1. Là, Ouais, le versant principal de Beaumont. Ouais, c'est ça. Je suis allé la rejoindre en bas là. Puis là, je voyais que ça ne marchait pas pantoute. Là. Puis c'était comment de savoir qu'elle abandonnait et qu'elle ne se rendrait pas plus loin? Moi, je voulais pas qu'elle. J'aurais aimé ça qu'elle abandonne pas, mais je le voyais bien. Fait que. Surtout que rendu là, tu commences la nuit. Mettons, ça va moins bien à 4h30 du matin, puis tu sais qu'il reste 1 heure. C'est pas si pire rendu là. Tu es rendu à 120 km, exemple, ou 100, peu importe. Mais là, quand il en reste encore 72, là. Ouais, non, c'est ça, là. Fait que. Là, elle a pris sa décision que c'était fini. Puis aussitôt qu'elle a pris sa décision qu'elle arrêtait là, crime, son moral y remontait. Elle avait plus de fun. Là. C'était assez pour elle. Là. OK, super. Toi, ça t'a-tu donné le goût de faire ce genre de distance-là un jour? Moi, j'aimerais ça. Ben, je vais commencer par un 80. Ouais, non, évidemment, mais tu sais. Non, mais moi, ce que je trouve drôle, c'est que c'était à Ricana cette année. On a dépassé une coureuse du 125 qui était zombie, là, qui était avec l'équipe de médicale. Puis il était pour abandonner 5 km plus loin, mais il fallait qu'il se rende à la station pour abandonner. Puis la fille était blanche, zombie. Puis il y a une fille qui était avec moi qui a dit Oh my God, c'est sûr que je ne ferai jamais ce genre de distance-là, voir du monde zombie de même. Là. Fait que, mais des fois, ça peut autant te motiver que te décourager. C'est pour ça que je posais la question. Non, ben, ça va être. Il va falloir que je sois préparé, là, parce que je veux avoir du fun quand même tout le long là, du parcours. Là. Ouais, puis t'es relativement un jeune nouveau coureur de trail aussi. Là. Non, c'est ça. Là, fait que, j'avais des objectifs plus gros que je voulais. Puis là, je me suis rendu compte que je suis mieux d'attendre avant de faire des grosses distances. Continuer un peu plus longtemps sur, mettons, mes 50 km là, avant de monter. Build-up. Ouais. Super. Excellent. Puis après ça, la récup pour toi a été facile de celle-là. Oui, à part un peu de fatigue, c'était correct. Puis dans le fond, là, après ça, c'était ton entraînement final pour la backyard, Devil's Backyard. Ouais. Puis c'est quoi tu as fait pour te préparer spécifiquement à cette course-là?
Je me suis trouvé un parcours près de chez moi relativement semblable côté dénivelé. Technicité était peut-être un peu plus facile sur ce que je me pratiquais. Fait que je me pratiquais à faire des boucles de quasiment 7 km en 1 heure. C'était ça comme mon entraînement, là. J'ai fait vraiment gros du dénivelé toute l'année. Fait que pour ça, j'étais prêt pour la backyard, là. Puis là, juste pour remettre les gens en contexte, que s'il y en a qui écoutent et qui ne savent pas exactement c'est quoi, dans le fond, c'est 6,7 km que tu dois terminer en moins d'une heure et à chaque heure, ça repart. Fait Ouais, que c'est ça. si tu le fais en 50 minutes, tu as 10 minutes de pause. Si tu le fais en 58, tu as 2 minutes de pause. Fait que c'est vraiment comme une game psychologique qui devient de plus en plus difficile, là. Ouais. Puis c'était comme ma première vraie grosse course avec plusieurs coureurs parce que le défi des plus, on n'était pas une tonne de coureurs, là. Fait Il y que en là, avait combien, mettons? je pense qu'on était 24. OK. Tandis qu'il y en avait au moins une double là-bas, là. Ouais, ben c'est ça, là. Je Fait que, tu pense qu'il y sais, en avait 60 d'inscrits, mais il y en avait comme 48 sur le départ, en affaire comme ça, là. c'est pas comme ça, là. Ouais, Fait que, tu ouais, sais, ouais. je trouvais ça quand même imposant d'être avec des gros coureurs qui ont déjà fait mettons, la Big Wolf Backyard, tu sais, qui avaient de l'expérience pas mal là-dedans, là. Il y a d'autres gars qui ont fait plein de 100 miles, comme Jean Labadon, en tout cas. Ouais, Il y a non, c'est plein ça, d'autres. c'est impressionnant, là. Là, j'ai mal prononcé son nom, je vais me reprendre. Jean Labedon. Mais ouais, super ça. Puis, comment ça s'est passé pendant la course? Dans le fond, moi, les 3 premiers, tu sais, j'ai réussi à faire 7 tours. Les 3 premiers, A1, j'ai fait le premier tour trop vite. Fait que J'ai fallu. t'as fait grossièrement un marathon, là. Ouais, c'est ça. Mettons, le premier tour, je l'ai fait un petit peu trop vite. Mettons, 5 minutes trop vite sur ce qu'est-ce que j'étais supposé, mais c'était le départ, puis tout. L'excitation, là. C'est ça, mais tu sais, je me posais quand même des questions parce que j'étais quand même d'un premier. Là, je suis comme, crime, c'est normal, mais tu sais, j'avais ma stratégie à moi que j'allais quand même vite les 3 premiers kilomètres parce que c'était la montée. Puis à cause de moi, dans la descente, je suis pas rapide. Fait que je voulais profiter de ma force en montée pour prendre ça, mon temps-là. Puis après ça, descendre à ma vitesse là, sans trop m'endetter, là. Ouais, 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 ouais. Puis, en plus, tu savais que tu as quand même une fragilité depuis un bout de la saison qui perdure, là. Ouais, c'est ça. Avec les 3 premiers tours, super bien. Le plan était sa coche, ça marchait bien. J'avais tout le temps comme mon 10 minutes entre chaque tour. Puis là, 4e tour, j'ai fait oh oh, ma bandelette, elle a commencé à faire mal. Puis là, j'ai tout de suite, tu sais, j'ai mis ma crème toute pour antidouleur, essayer que ça soit moins pire. Mais après ça, 5e tour, là, je commençais à perdre beaucoup de temps, là. Puis OK. là, ouais, c'est entre le 5e et le 6e tour, là, j'avais, je pense, c'est comme 3 minutes. Tu sais, je venais d'arriver, puis il avait sonné comme la première cloche pour se préparer au départ. Fait que là, j'étais arrivé vite, vite. J'avais déjà comme 2 sacs d'hydratation prêts. Fait que ma cousine, qui était ma crew, j'ai juste switché le sac pour être prêt déjà d'être à repartir, là. Fait que là, après ça, du 6e tour au 7e tour, là, je n'étais même pas encore à la ligne d'arrivée que j'avais entendu la première cloche pour le 3 minutes avant le départ. Fait que là, j'ai clenché, j'ai sprinté. J'avais mal, mais c'était encore correct, là. L'orgueil surpassait la douleur. Je m'étais donné des repères, mettons, à 15 minutes après le début de la course où il fallait que je sois rendu, puis à 40 minutes où il fallait que je sois rendu. Fait que là, à 15 minutes, j'avais déjà peut-être comme 1 minute de retard. Fait que j'étais comme, ah, c'est pas si peu. Fait que là, j'ai forcé un peu, mais même en forçant, je réussissais pas à garder mon rythme. Fait qu'à 40 minutes, j'étais pas, tu sais, à mon point de 40 minutes, j'étais comme rendu à 45 minutes, là. Fait que j'étais rendu avec 5 minutes de retard, là. OK. Et là, je perdais beaucoup de temps, là, de plus en plus. Fait que là, il fallait que je force d'indescendre. Puis là, ma bandelette, là, elle empirait à chaque fois là, que je descendais, là. Puis là, j'ai fini, mettons, le 6e tour au 7e tour, j'avais 1 minute entre mes 2 tours. C'était vraiment là, j'ai sprinté pour arriver au départ pour réussir à changer mes affaires, avoir de l'eau puis repartir. Fait que je suis reparti pour le 7e tour. Puis là, j'avais rattrapé du monde que finalement, ils ont viré de bord.
parce qu'il abandonnait. Fait que là, moi, je voulais pas revirer de bord. Là. Je me suis dit, genre, ouais, je continue, je donne tout. Tu sais, je vais arriver en retard s'il y a de quoi, mais je donne tout, là, je veux m'essayer. Fait que là, juste avant la descente, là, j'étais comme, j'ai du retard en tabarouette, là. J'ai ouvert la machine, j'ai jamais descendu aussi vite. Puis, ben, le dernier bout final, j'entendais les cloches sonner. Je suis comme, ah non! Là, j'ai vraiment sprinté, là, comme que je pouvais plus, là. Puis malheureusement, je pense qu'il me manquait comme 10 mètres quand je suis arrivé, quand ils ont sonné le départ. OK. Fait que tu as failli faire 8 finalement. Ah, j'aurais pas été capable, ben honnêtement. Là, après ce sprint-là, à la fin, ma jambe était finie bien raide. Là. Mais tu sais, j'ai vraiment tout donné. Là. Fait que c'est le dernier tour qui est enregistré, c'est ton 6e ou ton 7e? C'est le 6e, parce que le 7e, moi, ça, c'est le 6e que j'ai réussi. OK, fait que tu l'as manqué de 5 secondes, là, même pas. Ouais, c'est ça. OK. Cool. Puis, c'est-tu quelque chose qui t'intéresse de refaire dans le futur? Ah ouais, j'ai vraiment trippé bien raide. Là. C'est complètement différent qu'une course. Qu'une course que tu peux avoir comme des hauts puis des bas puis te rattraper plus tard dans la course. Parce que ça, il faut juste tout le temps que ça aille bien, que tu respectes ton plan. Parce que aussitôt que ça va mal, là, tu perds de plus en plus de temps de récupération entre tes boucles. Puis c'est beaucoup de gestion. Là. Ouais, puis moi, ce que j'ai appris et entendu des backers, c'est la consistance qui est l'élément le plus important. Là. Ah oui, parce que mes premiers tours, je respectais mon plan. OK, good. Je montais vite. Le plat, c'était correct. La descente, je faisais ce que je pouvais. Puis là, quand le mal a commencé à faire effet, ben là, je perdais de la vitesse dans la descente. Fait que là, il fallait que je pousse plus dans la montée. Là, je me suis brûlé bien raide. Ouais. Puis c'est ça. Fait que là, la gestion de l'énergie était rendue dure. Là. Mais moi, j'ai été bénévole sur l'événement. On s'est manqué de même pas une demi-heure en passant. Ouais. Je suis arrivé à 5h30, là, puis j'ai vraiment trippé. Puis l'affaire la plus drôle que j'ai entendue là, de cet événement-là, c'est Mario, le directeur de course, qui disait que c'est bien trop dur, cette course-là. Il faut être malade pour s'inscrire à ça. Ah ouais, mais c'est ça. C'est des gros défis, là. Fait que ça t'a-tu donné envie de faire d'autres backyards de la même? Ouais, moi, en tant que tel, là, j'ai vraiment trippé. Puis c'est pas mal déjà sûr que ça va être mon événement final pour la saison prochaine aussi. Là. OK, excellent. J'ai vraiment adoré ça. Là. Moi, j'ai promis que je serais de retour aussi, au moins comme bénévole. On verra ce qui va arriver. Là. Super. Puis, as-tu des projets pour la saison 2022 à part la backyard? Ben là, parce qu'avec tout ça, ça m'a fait réaliser que j'en ai comme trop fait cette année avec ma blessure. Là, vu que je suis quand même un nouveau coureur, je suis pas rendu à faire autant de longues distances. Et que je vais diminuer un peu mes gros défis pour avoir un build-up un peu plus normal. Là, Mais je vais être plus proche de mon corps. sinon, un 25 km en trail, c'est quelque chose qui t'intéresserait aussi? Ouais, ben c'est ça, là, je vais faire des plus courtes distances. Là. À date, j'ai fait ma plus grosse, c'est un 67 km. OK. Fait que, je vais essayer de me limiter comme à un ou peut-être 2 50 km, mettons, dans ma saison 2022, puis finir avec la backyard. OK, super. Là, c'est sûr, là, qu'est-ce qui va se passer là, entre ça va être justement des plus courtes distances. Là. Ça va dépendre de ce qui se passe avec la bandelette aussi à court moyen terme. Là. Ouais, c'est ça. Là. Mais là, je vais vraiment. Tu sais, là, c'est comme mon off-season, il est commencé. Fait que là, je travaille vraiment là-dessus. Là. C'est ça, c'est le temps de faire un build-up musculaire pour ça. Ouais. Puis, comment tu as vécu ça, toi, après avoir été plutôt accompagnateur pour ta cousine, puis de l'avoir un mois plus tard, 2 semaines plus tard, comme accompagnatrice? Ah, ben c'était super le fun. Là. On s'est comme échangé les services. Puis, sans avoir un accompagnateur comme ça, j'aurais pas réussi à faire autant de tours. C'est aussi simple que ça. Ça m'a permis de faire au moins 2 tours de plus certains. OK. Super. Bon, ben écoute, merci beaucoup. Puis on va te souhaiter bonne chance pour la récupération.
la forme pour que la bandelette revienne à son top pour la saison prochaine. Yes, merci. Puis, merci aussi d'être un des fiers ambassadeurs du podcast. Ça, c'est fort apprécié. Ça fait plaisir. Fait que, bon off-season, puis à la prochaine. Merci, là. Salut.